Désormais, elle est députée de Vaucluse. Elle est la Benjamine de l'Assemblée nationale. Elle est conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle n'a manqué aucun défilé et nous la remercions. Je vous demande d'accueillir Marion Maréchal Le Pen. Merci Marion. Mes chers amis, avant tout, j'ai envie de vous dire merci. Un immense merci pour avoir réinvesti le champ politique et lui avoir redonné sa dignité. Merci de vous être réunis massivement pour faire de la grande et de la belle politique. Merci de donner une leçon à ceux qui, au sommet de l'État ou qui aspirent à y être, font de la politique d'experts comptables ou de gestionnaires à la petite semaine. Merci et bravo à vous, parce que nous ne sommes pas là pour défendre des intérêts fiscaux, des prébendes ou des privilèges. Nous sommes là pour parler d'enjeux civilisationnels, de véritables choix de société qui vont engager non seulement l'avenir de la France et de nos enfants, mais aussi et surtout peut-être sa survie dans son essence même. Comme vous le savez, le mouvement auquel j'appartiens se bat bec et ongles pour retrouver la souveraineté de notre pays. C'est-à-dire sa liberté. Mais il ne s'agit là que du contenant. Que faire de cette liberté si elle n'est pas mise au service de notre identité, c'est-à-dire au service de la France? Or, la France sera-t-elle encore elle-même en devenant peut-être demain une république islamiste? La France sera-t-elle encore elle-même si les grands fondements de son âme, dont le respect de la dignité humaine et le refus de la marchandisation de l'humain, s'effondrent sous les appétits économiques? La France sera-t-elle encore la France si les familles qui la composent sont affaiblies ou poussées à l'exil? C'est le défi qui nous est lancé par le monstrueux business des mères porteuses ou de la PMA sans père. C'est le défi qui nous est lancé par le gouvernement socialiste et par l'Union européenne, ce gouvernement antinational, anti-français, conseillé par Terra Nova et qui voit, à juste titre d'ailleurs, dans la famille la résistance à briser. Ce gouvernement attaque la famille car il sait qu'elle constitue le rempart à son projet d'homme nouveau, d'homme nomade, où celui qui vient d'ailleurs est toujours plus aimable que celui qui vient de chez nous. Alors ce gouvernement s'immisce dans l'éducation des parents à travers l'école. Alors il remplace la fraternité française et familiale par une pseudo-solidarité d'État défaillante et injuste, parce qu'il cherche à contrôler la transmission et les liens qui nous unissent. Parce que la fraternité, c'est le lien de ceux qui se reçoivent d'une source commune, leurs parents, leur patrie, leur civilisation. Détruire la famille, premier lieu de fraternité, c'est rendre impossible la fraternité nationale. Détruire la petite nation qu'est la famille, c'est briser la grande nation qu'est la communauté nationale. Or, la crise que nous subissons ne pourra être traversée que si nous refondons une véritable politique familiale. Et la France, à ce titre, a toujours eu une immense responsabilité face au peuple du monde, celle de maintenir très haut la conscience de la dignité humaine. Comme le dit d'ailleurs Éric Zemmour dans son dernier livre, dans le cadre contraint de la mondialisation, ou plutôt de l'idéologie de la globalisation, c'est-à-dire ce monde uniforme et sans frontières, on ne peut réduire le taux de chômage qu'à coup de petits boulots et de travaux précaires, en particulier pour les femmes et les jeunes. Les Français sont moins efficients que les autres, car ils se refusent à payer leurs jeunes en dessous du SMIC et à mettre plus massivement les femmes à temps partiel. C'est notre héritage et c'est notre honneur. Oui, c'est vrai, nous sommes les exigeants de ce monde. Oui, c'est vrai, nous refusons ce monde de déracinés, de désaffiliés, d'amnésiques historiques, de consommateurs compulsifs et interchangeables. Un monde où le nouveau veau d'or serait le désir de l'individu et sa satisfaction. Un individu, quelle tristesse, sans nation,
sans père, sans mère et même sans sexe. Et que l'on arrête de nous dire que la théorie du genre n'existe pas, alors que de mes yeux, encore cette semaine, j'ai vu le Conseil régional de PACA voter des dizaines d'actions dans les lycées faisant la promotion de la théorie du genre. Alors mes amis, fort heureusement, le déracinement détruit tout, sauf le besoin de racines. Ce besoin, vous en êtes le signal. Vous êtes les veilleurs et les gardiens de la conscience française, les éclaireurs aujourd'hui sur le chemin, et demain, j'en suis convaincue, les acteurs dans la décision. Chaque personne a sa vocation, chaque nation a son destin, chaque génération a son appel. Cet appel, c'est le vôtre. Levez-vous, n'ayez pas peur et vive la France!